Salut les parents! Hier avec Loulou on a reçu le tapis de texture de chez Oxybul. Donc c'est un tapis qui s'utilise avec la pâte à modeler. Du coup j'avais envie de vous parler de pâte à modeler aujourd'hui. Alors ce tapis, donc vous avez une face complètement lisse avec une réglette, je sais pas si vous voyez grand chose, bref, donc avec une règle graduée sur le haut, ce qui fait que si votre enfant est très précis, s'il veut faire quelque chose de très précis, il peut mesurer, et surtout ça lui fait une surface plutôt sympathique pour manipuler sa pâte à modeler sans que ça colle partout sur votre table. Donc ça c'est plutôt pas mal. De l'autre côté du tapis, vous avez en fait 6 textures différentes. Et j'ai même envie de dire que vous en avez 7 finalement. Puisque donc vous avez les bulles, le quadrillage. Là dans ce coin-ci c'est le thème nature. Là vous avez les moyens de transport. Ici les animaux. Et là en fait c'est divisé en deux puisque vous avez des ondulations mais... voilà, vous avez deux sortes d'ondulation. En fait, vous avez du zigzag. Vous avez le zigzag et l'ondulation. Donc, sur le packaging, c'est noté 6 textures différentes. Moi, j'ai envie de dire que vous en avez même 7 puisque ces deux-là sont séparés. En toute honnêteté, Loulou, lui, ce qu'il a préféré pour le moment, c'est, hop là, ici, les animaux et surtout les moyens de transport. Mais bon, il a 3 ans, donc si ça roule ou si ça vole, j'ai envie de vous dire c'est quand même vachement plus intéressant que les petites bulles juste à côté. Bref, ce tapis est vraiment, enfin, je l'ai trouvé ultra pratique, il est très souple. Au niveau dimension c'est top parce que ça se range parfaitement dans sa petite boîte de pâte à modeler. Voilà, hop, c'est rangé, on n'en parle plus. Du coup j'avais envie de vous parler un peu de toutes les autres pâtes à modeler qu'il a et ses accessoires. Donc, de chez Oxybul, il a les petits pots en fait de 56 grammes. Donc c'est la marque Pataform. L'avantage c'est que tous les couvercles en fait de la marque Pataform peuvent servir de moule. Donc il a deux petits pots de 56 grammes qui étaient en fait vendus avec des accessoires. Donc vous avez le rouleau et vous avez 4 emporte-pièces. Donc il y a un dauphin. Désolée pour le bruit. Un dauphin, un chien, un canard et hop, un petit chat. Voilà. Donc vous avez 4 emporte-pièces, 2 petits pots, un rouleau et tout ça pour 9 €. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Désolée, ça fait du bruit. Ce qu'il faut savoir par contre sur cette pâte à modeler, c'est qu'elle est plutôt sèche dès le départ. Du coup elle est très friable et moyennement malléable. Donc ça c'est vraiment le bémol. Par contre c'est une pâte à modeler de base végétale. Du coup si jamais il a envie de goûter, hein, ce qui risque... ça pourrait arriver. Du coup s'il en ingère un peu c'est pas dramatique en soi. Et elle ne contient ni arachide ni gluten, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez le format 56 grammes et puis vous avez aussi les gros pots. Donc là, ils sont vendus par 4. Vous avez soit les couleurs primaires, soit les couleurs secondaires. Avec les couleurs primaires, vous avez le blanc en plus, d'où les 4 pots. Là, ce sont des pots de 141 grammes. Et pareil, dans le couvercle, vous avez une petite forme qui donc qui peut servir de moulage. Et ça, il adore. Et au niveau de l'odeur, ça sent trop bon. Ça sent l'amande douce en fait, ça sent trop bon. Ce qui fait qu'il pourrait être tenté d'en manger, mais en même temps c'est pas non plus une odeur super naturelle puisque ça sent quand même plus le savon à l'amande douce. Et du coup, enfin, le mien en tout cas, il n'est pas tenté d'en manger. Enfin, le mien n'est pas tenté d'en manger. Pour le moment, il n'a pas eu envie de la goûter. Si jamais ça arrive, je sais qu'il va pas en mourir. Parce que c'est une base végétale et du coup ça ne craint pas grand chose. Après s'il se fait le pot complet on est bien d'accord que ça sera plus compliqué. Dans les autres marques de pâte à modeler qu'il a, eh bien il a hop là, la Plaido évidemment, donc là on en a un sacré lot.
Alors ces pots là par contre ils sont très compliqués à ouvrir et du coup bah il ne sait pas jouer seul à la pâte à modeler. Elles sont bon, pas très très bon. Ça sent la pâte à modeler Play-Doh quoi. Elle est extrêmement souple par contre, donc extrêmement souple, elle ne tâche pas, très malléable. Elle met un peu de temps à durcir et du coup bah, c'est bien parce qu'il peut jouer assez longtemps avec. Donc ça c'est plutôt sympa et je ne sais pas au niveau de la contenance. On doit être dans les 100 grammes je pense. Au niveau de la composition de la Play-Doh, sur leur site ils parlent d'eau, de farine et de sel. Et sur le pot c'est noté que ça contient du blé. Du coup pour les enfants qui sont très très allergiques il va falloir faire attention. Mais bon le blé c'est pas... Enfin, c'est plus s'ils en ingèrent pour le coup, on ne sait jamais, enfin voilà, les enfants manipulent avec leurs doigts la pâte à modeler comme tout le monde, mais ils ont tendance après à mettre les mains au niveau de la bouche et du coup, pour les intolérants au gluten, ça peut poser problème. C'est pas non plus, tant qu'ils ne mangent pas le pot, on est bien d'accord que ça ne craint pas grand chose. Et la dernière marque que mon loulou a, c'est la pâte à mode. Donc là je voulais vous en parler de cette pâte à modeler puisqu'on ne la trouve pas partout mais c'est une marque qui est 100% française. C'est de la pâte à modeler qui est artisanale, qui est 100% végétale et qui ne contient ni gluten ni arachide. Donc là pour le coup pour les enfants qui sont allergiques et qui sont du coup très très allergiques, bah, au niveau de la manipulation il n'y a pas de problème, ce sera pas la peine de mettre des gants. Donc c'est une pâte à modeler qui est sans odeur, du coup il n'est pas tenté de le mettre à la bouche. Et puis bah, même si ça arrive, ça ne craint pas grand chose puisque c'est 100% végétal. Elle est extrêmement souple, très très malléable, très douce. Le bémol que j'aurais, mais ça c'est moi en tant qu'adulte, je trouve qu'elle a un fini-gras en fait. Elle laisse un petit truc sur la peau et moi j'aime pas ça. Bon, c'est pas pour moi, c'est pour mon fils, donc j'ai envie de dire, lui tant que ça ne le dérange pas, c'est pas dramatique. Et donc là, bah, c'est un peu comme la... Au niveau du conditionnement, c'est un peu comme la pâte à forme. Oui, c'est ça. C'est un peu comme la pâte à forme puisque elle est vendue par 4 pots et vous avez soit les couleurs primaires plus le blanc, soit les couleurs secondaires. Et si je dis pas de bêtises, ça doit être avec le noir du coup. Voilà. Au niveau des accessoires, donc je vous ai montré, il a des emporte-pièces de la marque pâte à forme qui étaient vendus avec les pots. Et puis il a un autre lot d'emporte-pièces donc de la même marque, de la marque pâte à forme aussi, mais qui sont beaucoup plus rigides. Et là c'est un lot séparé en fait. Là ça c'est vendu avec les pots, un peu trop souple à mon goût. Et ceci était vendu donc séparément. Donc là vous avez 8 emporte-pièces différents plus le rouleau. Et du coup c'est plutôt pas mal je trouve. Par contre ce rouleau je ne l'aime pas trop puisque la partie qui sert à aplatir on va dire, à lisser, eh bien elle est fixée aux manches et du coup, supposons que ce soit ma pâte, ben en fait ça roule pas quoi. Parce que moi, mon fils qui a 3 ans hein, et qui du coup doit faire à peu près comme tous les autres enfants de son âge, il tient sur le côté et il va d'avant en arrière. Mais du coup, bah, le rouleau, il lisse juste. Ça roule pas. Donc si la pâte, elle n'est pas déjà aplatie, ce truc-là, ça sert à rien du tout. C'est nul. Hein. Enfin, c'est pas génial, quoi, pour lui. Par contre, ce rouleau-là, il a été à peu près bien pensé pour les enfants. Donc il a une forme de serpent. Du coup, c'est un peu moyen pour la prise en main, mais passe encore. Et lui, par contre, vous voyez, hop. On ne bouge pas la main là, c'est top. Hein, on est bien d'accord. Quelle idée de faire ça, enfin bon. Bref. Donc ça par contre c'est un rouleau qui est texturé. Je ne sais pas si vous le voyez. Et eh bien lui il vient de chez Action. Donc si vous avez des magasins Action dans le coin, sachez qu'ils vendent pour moins de 2 € des lots d'accessoires en fait pour la pâte à modeler. Dans lesquels vous avez aussi 4 petits pains de pâte comme ça, mais je les ai pas déballés et je sais pas pourquoi, ils m'inspirent pas spécialement confiance, mais bon, à voir pour plus tard, hein, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. Voilà, hop, hop, je pense qu'on a tout dit concernant les pâtes à modeler de mon loulou.
vous avez peut-être d'autres marques de pâte à modeler que vous utilisez. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Peut-être que ça peut être sympa en fait de les tester. Concernant le vieillissement, j'ai envie de dire, de la pâte. Donc la Play-Doh, pas de problème si elle est bien refermée. La pâte à forme, elle a tendance à sécher très rapidement, mais parce qu'elle est déjà plutôt sèche au départ. Et du coup, si vous ne fermez pas bien le pot, elle risque de sécher. Mais enfin, voilà, vous remettez bien dans le pot, vous fermez, il n'y a pas de souci. Elle sent vraiment trop bon. Et pour la pâte à mode, il n'y a pas de problème non plus. Et elle, vu qu'elle est très grasse, ça fait plus d'1 an là qu'il les a entamées et il n'y a pas de problème. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt les parents!